La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal de 20h sur la télévision togolaise, un journal qui accuse beaucoup de retard dû à des problèmes techniques. Toutes nos excuses au passage. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Mardi, retour sur le forum économique Togo-Union européenne. Il y a déjà un an, une rencontre avec beaucoup d'attentes exprimées. On fait le compte ce soir, un an après. Dans cette édition, on parle aussi ce soir, et beaucoup d'ailleurs, du Covid-19. Comment le gouvernement gère la pandémie depuis 4 mois. Le port de masque est rendu obligatoire. Pourquoi certains respectent peu la mesure, entre autres. Nous en parlons. Et puis, cette notion importante à savoir et à comprendre, le bureau du citoyen. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Restez avec nous pour tout savoir et tout comprendre. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Oh, qu'il passe si vite, le temps, un an déjà, ici, à Lomé, se tenait, rappelez-vous, le premier forum économique Togo-Union européenne. Sous les tentes de l'hôtel de février, beaucoup d'attentes avaient été exprimées. Opérateurs économiques, gouvernements, citoyens lambda, tous ont misé, et beaucoup d'ailleurs, sur la rencontre. Un an après, qu'est-ce qui a changé et pour qui? Esther Laclé. Le Togo en route vers un développement économique équilibré et résistant. L'intervention du Plan national du développement PND 2018-2022 a été décisive dans cette course contre la montre. Il a accéléré la transformation structurelle, l'industrialisation, l'épanouissement des populations à la base, etc. Mais à tous égards, le pays attend une contribution massive du secteur privé. Dans les calculs, le PND devrait mobiliser près de 3 000 milliards de francs CFA du secteur privé, soit 65% des ressources totales nécessaires. Ce qui légitime la tenue les 13 et 14 juin 2019 à Lomé du tout premier forum économique Togo-Union européenne dont les retombées socio-économiques attendues sont énormes. Un an après ce rendez-vous qui a réuni les grands hommes d'affaires, le bilan s'impose. Dans le cadre de l'appel à projets lancé en prélude au forum, 140 projets bancables soumis par 126 promoteurs locaux en ligne avec les objectifs du PND ont été retenus. 103 parmi eux ont été discutés lors des échanges B2B entre entrepreneurs togolais et investisseurs étrangers d'une part et entre investisseurs et institutions publiques d'autre part. Aujourd'hui, le nombre de visites sur le site web du forum s'établit à 13 098. Nous avons constaté que le gouvernement a engagé un suivi sérieux sur ces projets et certains promoteurs ont été déjà accompagnés. Donc c'est pour nous une information très importante, qui est capitale, pour que très prochainement, lorsqu'il y aura d'autres forums, beaucoup de Togolais puissent apporter leur savoir-faire pour que le secteur privé togolais soit un secteur privé dynamique. Le Togo a enregistré une vingtaine de manifestations d'intérêt de la part des investisseurs internationaux pour les projets prioritaires du Plan national de développement. On peut mentionner la signature d'un mémorandum d'attente de 5 milliards de francs CFA en juillet 2019 entre le fonds d'investissement luxembourgeois Cara Investment Fund et le gouvernement togolais dans le secteur de l'agro-industrie. La signature d'une convention avec le groupe Dangote pour la construction d'une usine de production d'engrais phosphatés pour un investissement de 2 milliards de dollars et l'installation d'une usine de fabrication de ciment avec un investissement de 60 milliards de dollars. Le renforcement du partenariat entre l'État et les institutions financières prêtes à accompagner les promoteurs de projets dont le coût s'évalue à environ 150 millions de francs CFA.
Par ailleurs, les résultats de suivi révèlent qu'à la date du 17 juin 2020, 10 projets dont le coût global s'établit à 15 647 483 892 francs CFA sont à l'étape de mise en œuvre. 18 projets évalués à 320 475 660 104 francs CFA sont des projets soit d'extension ou ayant bouclé une partie des financements ou encore en discussion avancée avec les partenaires étrangers et donc sont en attente de financement complémentaire. L'ensemble des projets avancent très bien et fait l'objet de suivi régulier. Nous voudrions tout simplement ici saluer la vision très éclairée du chef de l'État par rapport aux projets, les projets tant privés que publics, et dire tout simplement que l'espoir est permis. Et nous nous sommes dit que nous allons, sous le leadership du président de la République, continuer de faire ce suivi-là pour l'atteinte des objectifs qui sont fixés par le PND, à savoir d'ici à terme porter notre taux de croissance à un niveau plus élevé. Par-dessus tout, le projet le plus coûteux, soit plus de 520 milliards de francs CFA, a réussi à signer un mémorandum d'entente avec un partenaire rencontré lors du forum. Mieux, pour poursuivre l'accompagnement des autres promoteurs du projet, le gouvernement et l'Union européenne se préparent à lancer le recrutement de 15 cabinets d'experts locaux, régionaux et internationaux dans la restructuration et la finalisation de leur plan d'affaires, dans les procédures d'accès au financement auprès des banques, des intermédiaires non bancaires, des sociétés de crédit bail ainsi que des fonds d'investissement. En somme, le forum a impulsé le processus de développement au Togo grâce à sa capacité à mobiliser les investisseurs en un temps record. Tout ceci parce que le climat des affaires est propice au Togo. Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale le prouve à suffisance. Tapis rouge donc au développement. Espace contigu, une population carcérale nombreuse avec des risques évidents de contamination au Covid-19. Presque une trentaine de cas avaient été déjà enregistrés en un seul jour à la prison civile de Lomé. Et depuis, on ne baisse plus la garde. Les campagnes de sensibilisation se multiplient. Le cas encore ce mardi avec l'Union chrétienne de jeunes gens. Abidé Nassimé. Les personnes incarcérées sont pour certains observateurs une source d'injection et de propagation de la maladie au nouveau coronavirus à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons. Soucieux du bien-être de ces personnes, le gouvernement togolais a pris des dispositions pour préserver la santé des détenus. Les efforts du gouvernement sont soutenus par d'autres partenaires. Ici, l'Union chrétienne de jeunes gens joue sa partition. Notre organisation, le OMC Togo, intervient depuis des années en milieu carcéral. On travaille pour l'accès aux droits et la justice des détenus. Et avec l'arrivée du Covid-19, nous nous sommes sentis interpellés. Il est important de travailler pour la prévention et aussi arrêter la situation dans les prisons. Donc nous avons eu l'appui du PNUD qui a financé le projet. Avec ce projet, on voudrait prévenir la propagation du Covid-19 en milieu carcéral. On a aussi prévu par exemple la formation des clubs d'hygiène et santé dans les prisons pour que eux qui auront les formations pourront facilement accompagner les autres détenus à faire les mesures de prévention. La démarche est saluée par le ministère de la Justice. Les hautes autorités de notre pays ont mis effectivement des dispositions à l'endroit des prisons. Il y a eu des tests qui ont été faits dans toutes les prisons du Togo. Et à Lomé, il y a eu plusieurs même désinfections. Et aujourd'hui, quand même, nous nous réjouissons de l'état dans lequel nous sommes actuellement. En dehors de cela, il y a un certain nombre de partenaires qui viennent aussi en appui aux efforts du gouvernement. Et c'en est l'un aujourd'hui, donc l'Union chrétienne des jeunes gens, qui est un de nos partenaires privilégiés, a voulu nous soutenir. Donc je me réjouis. L'objectif spécifique de ce geste est de préserver la santé des détenus et du personnel pénitentiaire des lieux de détention. Le projet va s'étendre aux prisons des villes notamment Anéro, Vaughan, Chevier et Sokodé. Aussi, la brigade pour mineurs de Lomé et le cabanon du CHU Sylvanus Olupio seront-ils pris en compte.
Et parmi les mesures recommandées, les dispositions prises, eh bien, le port de masque est rendu, vous le savez, désormais obligatoire. Mesure respectée par beaucoup, négligée par d'autres. Pourquoi le port de masque est important pour nous tous? Retour ce soir sur la question. Ulrich Amégan avec Sonia Medipou. Il a été rendu obligatoire par le gouvernement togolais. Le port systématique de masques en cette période de la pandémie du Covid-19, l'une des mesures barrières pour se protéger du nouveau coronavirus. Depuis lors, Madame Antoinette en fait une priorité. Si les gens refusent de porter le masque, c'est qu'ils nous exposent tous au danger. Il faut que l'on évite la propagation du virus et c'est une très bonne décision du gouvernement. Ils sont nombreux à mettre en application stricte le port des bavettes. D'autres, par contre, s'en passent. Le constat est réel. Au grand regret, je vois aussi beaucoup qui ne s'intéressent pas à ces mesures-là. Or, il va de la survie des gens. Il faut vraiment que les gens s'y mettent et qu'on respecte à la lettre ces consignes-là. Moi, je pense que c'est nécessaire de prendre des sanctions à l'encontre de ceux qui ne respectent pas ces mesures. Puisque nous vivons avec le virus, donc il faut faire très attention. Si c'était que quand on contracte la maladie, on meurt seul et ça ne contamine personne là, ça dit que c'est une affaire individuelle. Or, la maladie là, ça concerne tout le monde. Donc, je pense qu'il faut quand même des sanctions. Si nous portons le masque, ça va faire diminuer l'évolution de la pandémie, ce qui va faciliter la tâche au gouvernement. Comme c'est comme ça librement, les gens pensent que comme il n'y a pas punition, donc il n'y a pas de problème. Mais s'il y a punition, et les gens vont commencer par à s'adapter. Dans mon quartier, je vois des gens qui sont sous les pots de tchoukou, sous les pots de bière, tout ça là, mais qui ne portent pas. Et je demande souvent à savoir, mais pourquoi vous ne portez pas? Et quand tu veux parler, ils vont te refouler. Je dirais, ils ne mesurent pas l'ampleur de la chose en fait. Sinon, c'est quelque chose qui est très important qu'on doit faire. Si seulement cette pratique peut nous aider à éradiquer cette pandémie, pourquoi pas? Donc, il va falloir que la population tout entière soit beaucoup plus mobilisée, sensibilisée sur le port parce que c'est très important. Porter un masque et de façon soignée serait une pratique saine pour se protéger contre le Covid-19. Le port de masque permet de se protéger et de protéger l'autre. Et c'est dans le fait qu'il faut forcément protéger l'autre en ne constituant pas un danger public que ce port de masque a été rendu obligatoire. Et donc, c'est tout simplement une mesure barrière qui empêche la projection des postillons, c'est-à-dire des gouttelettes de sécrétion provenant de la bouche ou du nez d'une personne vers une autre. Et donc, le masque permet de retenir ces postillons-là. Aussi, en portant le masque, je me protège des postillons de l'autre. Et c'est pourquoi, normalement, personne ne doit accepter avoir en face de lui un individu qui ne porte pas de masque. Nous avons encore des gens réticents à ces mesures, particulièrement le port de masque. Cette mesure est très importante dans la lutte contre la maladie. Et tout Togolais doit se conformer à cette mesure pour nous aider à maintenir le niveau bas du nombre de cas de cette maladie que nous avons. Et c'est pour cela, au vu de l'importance, de l'efficacité de cette mesure dans la prévention de cette maladie, que le port de masque a été rendu obligatoire. Les mesures de restriction sont certes levées, mais les gestes et mesures barrières doivent être respectés car le Covid-19 est toujours d'actualité. Ceci appelle donc à une prise de conscience pour une lutte commune et efficace.
Et ça fait 4 mois que cela dure, 4 mois de crise sanitaire. Le premier cas chez nous, ici au Togo, c'était début mars, le 6 précisément. Et depuis, le gouvernement comme un soldat est au front. Une batterie de mesures annoncées, des stratégies de riposte définies et j'en passe. Arrêt un moment ce soir sur le bilan de la gestion de cette crise par le gouvernement. On fait le point ce soir avec Sonia Amedikou. Le 6 mars 2020 reste une date événementielle pour le Togo en cette période de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le pays venait d'enregistrer son tout premier cas. Face à l'urgence, les plus hautes autorités ont pris des décisions courageuses. Le 1er avril dernier, dans son adresse à la nation, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence sanitaire sur une période de 3 mois, suivi d'un certain nombre de mesures exceptionnelles. Il s'agit notamment du couvre-feu qui a mobilisé 5000 hommes dans une force spéciale anti-pandémie, de l'interdiction de rassemblement de plus de 15 personnes, de la fermeture des frontières aériennes et terrestres, le bouclage des villes, la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Dans un élan de lutte commune et patriotique, un comité de crise dirigé par le chef de l'État a été mis en place. Quotidiennement, il passe en revue l'évolution de la pandémie, les difficultés rencontrées et les actions nécessaires à mener pour limiter la propagation de la maladie. Une coordination nationale de gestion de la riposte verra le jour plus tard avec pour mission des actions concrètes sur le terrain. Un comité économique évalue l'impact de la pandémie et fait des propositions pour préparer la relance. Pour lutter efficacement contre la pandémie, le pays a anticipé son programme de réhabilitation des hôpitaux pour dépister et traiter les personnes malades. Le centre hospitalier régional Lomé Commune, réhabilité, aménagé et équipé de 150 lits, va accueillir les patients contaminés entièrement aux frais de l'État. Il faut qu'on tende vers zéro. Et c'est ces nouveaux cas qu'il faut analyser. Outre ces nouveaux cas positifs analysés, il faut regarder le nombre de guéris, le nouveau guéri, et enfin le nombre de décès. S'il y a des cas, il faut qu'on les gère pour éviter des décès. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de l'évolution, que ces chiffres de semaine en semaine sont en train de baisser. Dans la même dynamique, un fonds de relance économique et de solidarité nationale de 400 milliards de francs CFA a été lancé pour amenuiser l'impact négatif de la crise sur l'économie nationale. Le programme de transfert monétaire Novici a été d'un atout pendant cette crise. Il a servi de soutien financier mensuel de 12 500 francs CFA aux femmes et de 10 500 francs CFA aux hommes. Le programme a mobilisé une somme de 11 milliards 314 281 875 francs CFA et a touché 566 567 personnes, dont 370 422 femmes et 196 145 hommes. Entre le 7 avril et le 30 mai de cette année, le prix des produits pétroliers a connu une baisse grâce à une décision gouvernementale. En outre, l'État a rendu effective la gratuité pour 3 mois de l'eau et de l'électricité pour les tranches sociales, accompagnée d'une baisse du tarif de branchement à l'eau qui est passé de 75 000 à 25 000 francs CFA. Les entreprises PME, PMI ne sont pas du reste dans cette stratégie de riposte contre la pandémie du Covid-19. L'allègement des actions en recouvrement, la suspension des contrôles fiscaux ou limités aux entreprises non citoyennes, un taux réduit de 10% appliqué aux activités d'hôtellerie et de restauration, l'exonération des droits et taxes à l'importation sur le matériel médical sont entre autres mesures prises à leur endroit. Le gouvernement a également encouragé chaque entreprise, institution, service public et administratif à privilégier le travail à distance. Face à la pandémie, le pays fait preuve de promptitude, de rigueur, de détermination et de professionnalisme qui lui permettent d'avoir un avantage conséquent sur la maladie.
Aujourd'hui, les activités reprennent progressivement et les populations peuvent vaquer à leurs occupations tout en gardant à l'esprit le respect des mesures barrières. Et voilà donc la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement. Sonia Medipo, merci. Et il n'est tout de même pas tout seul dans la bataille. La mobilisation est générale avec des soutiens manifestes. Illustration ce soir encore avec la suite de la liste des dons enregistrés, dons en argent et en matériel. Joseph Amigan. Suite de la liste des donateurs ayant apporté leur contribution en numéraire dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19, période du 16 au 30 juin 2020. Donateurs, personnalités, compte amiral Adegnon Fogan Kodjo, 1 million. Kwasi Kwadjo Djodro, DG Société de Postes du Togo, 1 million. Colonel Lata Dokissim Nyama, 700 000. Laré Sambiani, ambassadeur, 600 000. Sikpa Yao Achouvi, DG Sazov, 600 000. Ouro Sama Mohamed Sad, ambassadeur, 500 000. Asimaïdou Kossi, ancien ministre, 400 000. Egbe Edem Frédéric, ambassadeur, 400 000. Mbeu Koko Achou Mi Kouao, ambassadeur, 350 000. Franck Kokou Bayedo, ambassadeur, 300 000. Dago Kromi Bayeje, ambassadeur, 300 000. Adjeoda Jifa Kokou, DG ENA, 200 000. Ejaide Eyana, 200 000. Madame Pacha Chamja Kapouin, 150 000. El Hadj Abbas Bonfo, ancien président de l'Assemblée nationale, 100 000. Bakpena Baba Kokoga, 100 000. Missité Kokou Franck, 100 000. Aruna Kapouin Larja, 100 000. Komou Cha Panepesei, DG Radio Kara, 50 000. Kadaro et Sosnam, 50 000. Kadja Abalo Jam, 50 000. Épée Doche, DG TVT, 50 000. Takou T.K. Abalo, DG Radio Lomé, 50 000. Adadi Kofi, 50 000. Bonfo Bedi BT, 50 000. Administration publique. Personnel de l'Office togolais des recettes, OTR, 30 843 130 francs CFA. Organisme international. Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, 28 692 500 francs CFA. Confession religieuse. Église EPR, 50 000. Société et établissement. Banque Atlantique Togo, 15 millions. Titi Sarl, 2 millions. Edi Togo, 500 000. Office notarial Maître Pouy Léodet, 500 000. Greenwich Meridian Time Sarl, 200 000. Dada Nema, 150 000. Établissement Chabou Sokodé, 100 000. Groupe Chakala LMS, 50 000. Établissement Chakala Sokodé, 50 000. GMLK, 30 000. Lycée Savoir Kara, 20 000. Complexe scolaire Le Savoir Kara, 15 000.
Association. Comité des assureurs, 25 millions. Ordre national des experts comptables, 10 millions. Association Solidarité Togo Vaincre Covid-19, 2 millions. Grande Loge nationale togolaise, 2 millions. Eau Vive Togo, 500 000. Acasto, 200 000. Association Wycliffe Togo, 165 000. Cercle des professionnels du secrétariat et de l'assistanat du Togo, 150 000. Association des gérants de Total, 115 000. Groupe Télé Taxi Acropori, 20 000. Association Les Réchappes, 10 000. Amicale des jeunes solidaires du village d'Adomdé dans le canton de Pinzoudé, 10 000. Particulier. Kamaga Koubale Kota, 30 000. Kondo Ani Madjanabou, 30 000. Adjola Abalo Emmanuel, 30 000. Chabi Djogou Aboudou Raouf, 20 000. Dochou Ayeko Djamba, 3, 10 000. Adjoté Obikotan, 10 000. Mayapa Koshi, assistant médical, 10 000. Kinang Chilalo, 5 000. Limdou Ndje, 5 000. Mayemdo Djiboula Elisabeth, 5 000. Asapi Hermine, 5 000. Laboni Kolani, 5 000. Makou Kondo, 2 000. Sous-total, 125 947 630 francs. Pour mémoire, le total antérieur était de 2 563 357 728 francs. Le total général est de 2 689 305 358 francs. Suite de la liste des donateurs dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19, période du 16 juin au 3 juillet 2020, matériel et équipement, représentation diplomatique, ambassade de Chine au Togo, 9 appareils de ventilation non invasifs, 9 interfaces de l'appareil de ventilation non invasif, 120 thermoflash. Personnalité: Miss Togo 2019 et ses dauphines. 60 flacons d'1 litre de gel hydroalcoolique. 400 masques réutilisables. Organisations internationales. Organisation mondiale de la santé, OMS. 1000 mini-sigma virocultes écouvillons plus MTV. 2000 kits de prélèvement oropharyngé. 30 concentrateurs d'oxygène. Institutions: Banque Atlantique, GTA Assurance, GTA Assurance Vie, 5 appareils pulvérisateurs à moteur, 25 appareils pulvérisateurs manuels, 100 combinaisons pulvérisateurs, 117 500 masques chirurgicaux, 1300 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique, 100 paires de bottes,
sans thermoflash, sans paire de gants de ménage, sans lunettes de protection. Comité des assureurs du Togo, 30 appareils pulvérisateurs manuels, 45 combinaisons pulvérisateurs, 50 000 masques chirurgicaux, 1416 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique, 1005 flacons de 500 ml de solution hydroalcoolique, 400 litres d'eau de javel, 12 degrés, 800 litres d'eau de javel, 8 degrés, 45 paires de bottes, 45 paires de gants de ménage, 23 000 pièces de gants d'examen en latex, 45 lunettes de protection. Organisation non gouvernementale, ONG, Direct Aid, 9 500 masques chirurgicaux, 750 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique, 250 flacons de 500 ml de savon liquide, 50 pulvérisateurs manuels, 5 thermoflash, 7500 gants d'examen, 80 flacons de 1,5 litre d'eau de javel. ONG RAPA, 1000 masques chirurgicaux, 10 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique, 10 flacons d'1 litre de gel hydroalcoolique, 200 gants d'examen. Société togolaise, Quality Service International, 15 sacs de 5 kg de riz enrichi, 20 sacs de 3 kg de farine Myvit NDD, 66 paquets de 400 g de farine Super Myvit, 20 paquets de 800 g de sucre vite roux, 20 paquets de 800 g de sucre vite blanc, Voltic, 3200 bouteilles de 0,15 litres d'eau minérale. Association Grande Loge Nationale Togolaise, 100 combinaisons de protection. Association Cercle des Amis, 100 masques artisanaux, 10 bouteilles de 1,5 litre de savon liquide, 6 flacons de 0,5 litre d'eau de javel, 20 sachets de 500 g de pâte alimentaire, 20 pains de savon de 300 g. Association des femmes pour l'action au développement, 100 visières artisanales, 20 bouteilles de 1,5 litre de savon liquide, 12 flacons de 0,5 litre d'eau de javel, 2 seaux à robinet, 60 masques chirurgicaux, 150 masques anti-poussière, 100 pièces de gants d'examen en latex. Ordre national des ingénieurs du Togo, 200 sacs de riz délice de 25 kg, 600 bouteilles de 1 litre d'huile végétale Nyoto, 1400 masques chirurgicaux, 250 masques artisanaux, 60 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique. Représentants médicaux, Laboratoire Accor Pharma NSM Biotech, 1000 masques chirurgicaux, 25 litres de solution hydroalcoolique, 24 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique, 5000 pièces de gants d'examen. Particulier, Monsieur Ali Aoub, 90 000 masques chirurgicaux.
Et voilà donc les dons en argent et en matériel dont vous venez donc de suivre la liste communiquée donc par Joseph Amégan. Et à ce jour, le mardi 7 juillet 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 689, 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 467, 17 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 207. Le nombre de décès est de 15. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et professeur Moustapha Midiawa. Dans la foulée, cet autre communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, relatif cette fois-ci à une autre maladie tout aussi dangereuse, le choléra. Le choléra est une maladie grave et mortelle qui survient suite à une injection d'aliments contaminés ou avec des mains souillées et le plus souvent dans des périodes de fortes pluies. En ce début de saison de fortes pluies, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à la vigilance et à l'adoption des comportements suivants pour se préserver des maladies diarrhéiques et particulièrement du choléra. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Bien protéger nos aliments contre les mouches et la poussière. Laver correctement les fruits et légumes avant de les manger. Bien cuire les aliments et réchauffer les restes d'aliments avant de les manger. Boire en tout temps et en tout lieu de l'eau saine, désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie, de citernes, de rivières, des mares ou des étangs avant de les utiliser. Faire les besoins dans les latrines, jeter les selles des petits enfants dans les latrines, éviter de déféquer et de jeter les ordures dans la nature. Toute personne faisant une diarrhée liquide abondante, associée ou non à des vomissements, doit être immédiatement conduite au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate. Luttons ensemble pour éviter le choléra et les autres maladies diarrhéiques dans notre pays, communiqué donc du professeur Moustapha Midiawa. Dernier communiqué et ce soir, communiqué de la préfecture maritime. Selon les prévisions météorologiques et hydrographiques, la mer serait plus agitée sur les côtes togolaises durant les mois de juillet, août et septembre 2020. Ce phénomène d'agitation de la mer pourrait entraîner plusieurs impacts négatifs et risques dont l'érosion côtière, les inondations, les submersions marines, les changements dans le comportement habituel de la mer et occasionner des pertes en vies humaines et de propriétés ainsi que des dommages sur les infrastructures construites et sur le littoral dont les hôtels, les habitats, etc. À cet effet, la préfecture maritime déconseille les baignades aux usagers et riverains de la côte et les invite à plus de prudence pour toute autre activité nautique à proximité immédiate de la mer. La préfecture maritime recommande aux autorités locales des communes du littoral, aux populations et aux usagers de la mer une vigilance plus accrue en ces périodes où la mer est plus houleuse. Une cellule de veille est mise en place en vue de suivre de près le dit phénomène et de parer à toute éventualité. Et voilà donc pour les communiqués pour donc ce journal. Autre sujet annoncé en titre, c'est le bureau du citoyen. Qu'est-ce que c'est? C'est une notion à savoir et à comprendre. Nous l'avons annoncé en titre. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Et ceci referme ce journal qui accusait donc beaucoup de retard. Toutes nos excuses une fois encore. Merci tout de même à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément, à Morétan, à Baden-Kopé, dans l'Est Mono et à Kodji, à Kwalimé dans le Cloto. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée, prenez bien soin de vous.